Bonjour Douala, bonjour et bienvenue donc à Yaoundé. Bonjour à vous Jason et toutes nos condoléances. On sait que vous avez perdu l'un de vos cadets aux États-Unis d'Amérique. Cela dit, Cameroun Tribune pour donner le kick-off de la revue de presse Made in Yaoundé ce matin, comme des traditions d'ailleurs. Et Cameroun Tribune ce matin qui est en mode emploi et c'est tout en rose. En tout cas, le journal Capitaux Public annonce pour 2016 quelques 400 000 emplois qui sont donc prévus. En tout cas, ce sont 400 000 postes à pourvoir pour le compte de l'exercice 2016 au Cameroun par les Camerounais, mais également par les étrangers. En tout cas, c'est une annonce forte s'agissant de la réduction du taux de chômage au Cameroun. Mais la grande une de Cameroun Tribune ce matin, vous pouvez naturellement l'imaginer. Il s'agit de la cérémonie de présentation de vœux hier au Palais de l'Unité, au palais présidentiel, au chef de l'État camerounais par à la fois les membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé, mais également les corps constitués nationaux. Eh bien, en grandeur nature, le journal offre la cérémonie de présentation de vœux donc au chef de l'État. Et justement, on lui a souhaité bonne année. Et à son tour, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a souhaité plus de solidarité dans la coopération internationale face au corps diplomatique et notamment le corps diplomatique. Eh bien, l'homme lion propose une réponse globale aux questions globales s'agissant de l'économie, s'agissant de la sécurité, s'agissant également des changements climatiques, avec en toile de fond la question devenue récurrente, celle de la gestion des réfugiés, mais également des migrants. Tout cela étant une conséquence du terrorisme qui sévit ici et là, dans un coin comme dans un autre, à travers le globe terrestre. L'album de la double cérémonie d'hier au Palais de l'Unité est donc proposé par Cameroun Tribune en kiosque ce matin et c'est tout en images, beaucoup de photos ce matin dans Cameroun Tribune. Tout cela n'a guère d'ailleurs échappé à un autre quotidien. J'ai nommé The Guardian Post, le quotidien camerounais d'expression anglaise, lui aussi qui parle de cet événement. According to New Year Wishes, International Community back Biya's Life Presidency Project. Eh bien, c'est une façon pour le journal de dire que le Cameroun a reconsidéré la communauté internationale, notamment le rôle des amis du Cameroun, pays ami 100 ans. Ces derniers attendant d'ailleurs plus d'accompagnement et plus de coopération au sujet notamment des nouveaux phénomènes. On doit dire avec le journal que le Cameroun connaît notamment ces dernières années des nouveaux phénomènes. Il en est ainsi de la gestion des réfugiés, du fait naturellement de la guerre qui sévit dans les pays voisins au Cameroun. Yaoundé gère et doit donc gérer ces nouveaux phénomènes. Plus besoin de rappeler d'ailleurs avec The Guardian Post que la lutte contre Boko Haram est un sujet pendant au Cameroun et il y a 1001 efforts à faire pour ce qui est de la gestion des déplacés et même des migrants par milliers dans les deux régions du Cameroun que sont l'extrême nord, mais également l'est Cameroun. The Guardian Post publie aussi, à titre de rappel, le journal de projets en faveur de la région du sud-ouest. Et à propos des projets, voici venu Repère ce matin, Meadows Ado, Paul Biya et ses projets. C'est la grande une du journal ce matin en kiosque et en faisant la prospective pour l'année 2016. Vous allez le voir, le journal a déjà quelque peu résumé l'année. En politique, dit-il, il y aura clair, obscur. En tout cas, ce n'est pas au courant de l'année 2016 qu'on connaîtra qui sera le successeur de Paul Biya à la tête de l'État camerounais. D'où pour le journal, il y aura clair, obscur. Et en économie, il y aura, dit-il, la mise en eau définitive du barrage de Lompanga. Et alors qu'en sport, de nouvelles infrastructures devraient pouvoir voir le jour. Tant le Cameroun s'en va organiser 2 Coupes d'Afrique des Nations de football au masculin et au féminin. Autre élément de prospective contenu dans Repère ce matin, c'est celui du statut du corps des chercheurs camerounais. Et l'information que rapporte le journal ce matin, c'est qu'en 2016, eh bien, ce travail-là va aboutir. Autant le dire, Repère de ce matin a déjà pratiquement bouclé les repères de l'année 2016 pour le Cameroun. À lire aussi dans Repère ce matin, le journal qui est en kiosque, se plongeant dans la communication sociale ainsi qu'il l'a choisi, eh bien, où sévit donc la tolérance administrative. C'est une expression très chère à l'administration camerounaise s'agissant de la gestion des organes de presse
à capitaux privés. Et pour le journal, c'est une belle façon pour l'État camerounais de conserver ce qu'il appelle son épée de Damoclès au-dessus de la presse privée, d'où d'ailleurs les interférences qui sont observées s'agissant de l'antenne privée au Cameroun. Et là-bas, on n'avance pas beaucoup. Dixit repère en kiosque ce matin. Mais afin d'avancer, le quotidien de l'économie qui est naturellement spécialisé en le traitement des questions économiques ce matin donne du sourire aux lèvres quand il annonce à sa grande une que le marché, le stade plutôt de Douala Japoma a déjà été attribué. C'est une bonne nouvelle que le journal annonce ce matin et il rapporte qu'il s'agit des Turcs et Américains qui ont été désignés. C'était le 31 décembre 2015 dernier et le marché est donc donné à ces deux partenaires économiques du Cameroun. Cela va servir, ce marché consiste précisément à concevoir mais également à réaliser la construction du stade de Douala Japoma en vue de Cannes 2016 et 2019. Et coût total de l'opération tel que cela a été révélé par le journal, 166 milliards de francs CFA et ce sera un stade qui aura pour capacité 50 000 places selon que l'indique Parfait Seki, la nouvelle recrue du journal Le Quotidien de l'économie en kiosque ce matin. Bonne nouvelle donc pour les stades et très mauvaise nouvelle par contre pour les populations de Nkolbison, une banlieue de la ville de Yaoundé. Le quotidien de l'économie est allé à la rencontre des populations de cette banlieue-là. Elles disent attendre depuis des lustres des infrastructures routières et cela a d'ailleurs été promis par le chef de l'État camerounais. Mais jusqu'à ce jour, rien n'a encore été fait. Le quotidien bleu ce matin salue encore le professeur Messanga Nyamding. En tout cas, le jour du jour n'a pas loupé le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding lors de la cérémonie de présentation de vœux hier au palais de l'Unité. Et selon le journal, l'homme s'est accroché à la main de Paul Biya, qu'importe d'ailleurs, en 20 secondes. L'enseignant des universités du Cameroun a eu le temps, lui, de parler à son champion du RDPC, le président Paul Biya. Et pour rester un peu au palais, et là, c'est la grande une du journal Le Jour en kiosque ce matin, eh bien, aucun cadeau à Martin Belinga et Boutou, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Le journal le présente ce matin comme celui qui a demandé à l'État camerounais de financer, un collège qui lui appartient et donc un collège privé. Et en deuxième une du journal d'Aman Mana en kiosque ce matin, c'est une question quelque peu cruciale, celle relative aux consommateurs. Eh bien, les Camerounais peuvent-ils aujourd'hui véritablement se passer du riz? Il faut noter avec le journal que cette denrée a pratiquement bousculé toutes les habitudes culturelles des Camerounais, malgré le fait que cela constitue un véritable piège à l'économie camerounaise. Et dans certains foyers d'ailleurs, on appelle désormais le riz comme étant un paracétamol. Il est mangé à toutes les sauces et il soigne tous les maux selon certains consommateurs à qui le journal Le Jour a donné la parole ce matin. Cependant, s'agissant de la politique et pour le cocorico des tropiques en kiosque ce matin, le sujet ne sera plus jamais un tabou, celui de la succession de Paul Biya à la tête de l'État du Cameroun. Une question ce matin en grande une donc, vers qui va pencher le nom-lui du nom de ses attributs, donc traditionnels qui ont été conférés au chef de l'État camerounais à Ebolova, la capitale de la région du sud Cameroun. Une lecture qui amène d'ailleurs le journal à se rappeler qu'après s'être désolidarisé de sa propre tribu, Paul Biya, à l'état actuel des choses, a plutôt remis sa sécurité, dit le journal, entre les mains de Nanga et Boko, Akono Linga et même Metet, ce qui fait dire au journal en guise de conclusion que le successeur de Paul Biya a étudié sera un vieux routier. Il ne sera ni du nord, ni de l'ouest, encore moins de la région de l'est. Et ce sera simplement un vieux routier. Et on peut comprendre pourquoi, à ce moment précis et à ce moment seulement, le professeur Captieux se lâche. En tout cas, lui qui fait la grande une du journal Génération Libre en kiosque ce matin, sauf qu'il penche
précisément sur le cas de l'Université des Montagnes, en précisant qu'il n'a jamais été mu par des considérations d'ordre matériel et l'argent précisément, rejetant d'ailleurs tout d'égo les dires de Ambroise Com et Benjamin Zébazé, qui semblait dire qu'il est très intéressé par les questions d'ordre matériel et donc par l'argent. Et puis ce matin, nous avons affaire à 2 éditions spéciales du journal de Pauline Billon, j'ai nommé Vespac en kiosque ce matin. Dénominateur commun aux 2 éditions spéciales, le président Paul Biya qui appelle à une action citoyenne pour un suivi vigilant de l'exécution du budget d'investissement public et aussi l'avant-propos du ministre Louis-Paul Moutazé de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. En tout cas, cet avant-propos est proposé dans les 2 éditions spéciales de Vespac en kiosque ce matin. Élément distinct cependant à ces 2 éditions, il y a la publication du journal de projet. Eh bien, l'une publiant le journal pour le compte de la région du centre et l'autre publiant le journal pour le compte de la région du sud-ouest. Un mot de santé, et c'est en kiosque tout droit avec le journal Notre Santé, lui aussi donc en kiosque ce matin, qui revient ce matin sur le discours présidentiel. Discours de fin d'année du président Paul Biya, question de décrypter à sa façon et la façon dont M. Biya perçoit les questions de santé au Cameroun. Sidonie Djaboun revisite un peu les 5 dernières années, s'agissant des discours qui ont été prononcés, ou du moins la partie des discours qui ont été prononcés relativement aux questions de santé par le chef de l'État camerounais. Il y a que face aux épidémies et même aux pandémies, Paul Biya et son gouvernement tardent, selon le journal, à atteindre le cap de 15% du budget public qui aurait dû être réservé au secteur de la santé au Cameroun. Et un petit exemple qui a été pris par le journal Notre Santé en kiosque ce matin, il y a Milda qui se fait quelque peu attendre quand il ne se fait pas désirer par les foyers. Tout un dossier donc sur la perception des questions de santé par Paul Biya, tel que le propose Notre Santé en kiosque ce matin. Un autre exemple sur le sujet qui est donné cette fois-là par le quotidien Émergence en kiosque ce matin, une fois n'étant pas coutume, et c'est le cas de le dire. Et voici le cas d'un abandon d'un projet, notamment dans la région du Nord Cameroun, Garoua, précisément la capitale donc du Nord. Il s'agit de l'abandon d'un projet de construction de l'hôpital de référence de cette ville-là. Et le journal est allé enquêter du côté de Garoua pour se rendre compte que depuis 3 ans maintenant, eh bien, rien n'a été fait. D'ailleurs, que tout cela est rentré dans la broussaille. Le projet avait été pourtant annoncé par le président camerounais dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le plan d'urgence au Cameroun. Et comme promesse, jusqu'ici, eh bien, rien n'a été fait. Selon le quotidien Émergence en kiosque ce matin, au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion dans le cadre de la revue de presse Made in Yaoundé. Stop fin pour ce jour. Demain, un autre rendez-vous avec le même plaisir. Pour l'instant, on vous renvoie l'antenne à Douala pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est donc à vous, Douala. C'est à vous, Jason.